Oh. Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler des relations franco-algériennes hein, qui se sont refroidies. Hein, donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez certainement entendu que l'Algérie va expulser 12 diplomates ou agents consulaires. Alors, je ne sais pas exactement, je n'ai pas trop regardé. Français. La France dit que s'ils font ça, ils répliqueront. Ça fait suite à une affaire où un individu... Enfin, voilà, il y a eu des tensions. C'est-à-dire que sans pitié, la France a arrêté un diplomate, un agent consulaire. Il faut savoir qu'il y a des protections hein, au niveau du droit international concernant ces gens-là. Ils l'ont arrêté en l'accusant d'avoir fait un kidnapping sans aucune preuve, sans rien, sans pitié, sans respecter la loi pour montrer à l'Algérie que c'est des menaces. Donc voilà, l'Algérie a répondu, hein, bien évidemment. Et donc derrière, nous avons Retailleau qui est à la manœuvre. Mais Retailleau, mais tant d'autres. Hein. Faut arrêter aussi de croire que Retailleau est ce qu'il n'est pas. Donc on va parler un petit peu de ce sujet-là. On va parler de Retailleau, de montrer que c'est un tricher, que c'est une famille de délinquants. Hein. La famille Retailleau est une famille de délinquants. Nous avons aussi, pour vous montrer à vous Français, alors souvent les Français de souche patriote à fleur de lys, c'est des gens qui ne cherchent pas le bien de la France. Et personne en France ne veut le bien de la France. Ils sont tous là pour... comment dire, c'est de la frustration. Les Français sont frustrés et ils ont besoin de lâcher leur frustration. Ils ne veulent pas régler le problème, parce que ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches. Ils veulent juste qu'on les calme. Ils veulent juste qu'on leur dise « Vous êtes le pays le plus beau de tous les temps. Vous êtes les meilleurs. Et l'Algérie, pas bien. » Et c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent rien d'autre, tu vois. Et quand tu vois un peu Retailleau ce qu'il propose pour les OQTF. Attendez, est-ce qu'il propose de les enfermer comme moi, hein, ad vitam aeternam, de les faire travailler pendant 20 ans, de les mettre en tôle 20 ans jusqu'à qu'ils prouvent d'où c'est qu'ils viennent, de quel pays, parce qu'il faut savoir que les gens ne les récupèrent pas, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Hein. Vous dites que tant d'Algériens ne sont pas récupérés. Non, ça se passe pas comme ça. Comment tu peux prouver qu'il est algérien, qu'il est marocain, qu'il est guinéen, tout ce que tu veux. Ensuite, deuxième étape, il faut une procédure judiciaire. Tu peux pas expulser quelqu'un comme ça. Donc il y a des règles à respecter. Mais bon, moi personnellement, je vous dis tout de suite, le problème il est chez nous. Hein. T'as une personne qui vient de manière illégale dans notre pays, ça peut être un terreau, un pédo, tout ce que tu veux, on l'enferme. On l'enferme jusqu'à voilà, ad vitam aeternam, et puis c'est tout. Tu vois, c'est comme ça. Bon, ça c'est mon point de vue. Retailleau, le plus à droite de la droite, tu vois, vous dit, ça serait bien de faire une loi pour pouvoir fouiller le téléphone des OQTF. Quand je vous dis que je ne peux pas me classer politiquement, c'est que je ne peux pas me classer politiquement. Parce que certains me diraient, mais Samir, parfois on pense que tu es un gauchiste, mais... Là, on va te considérer comme c'est plus à la droite de la droite là. C'est incroyable quoi. Vous aussi imaginez que la droite de la droite française propose, quand t'as quelqu'un qui vient de manière illégale, qui bip des enfants, qui truc, etc. On propose juste quand on le voit dans la rue de pouvoir fouiller dans son téléphone. Ok, d'accord, c'est exceptionnel. Bref. Et nous avons Netanyahou qui, comme son fils l'a fait, se moque d'Emmanuel Macron. Et bizarrement, il n'y a personne qui réagit et personne qui dit qu'on humilie la France et ainsi de suite. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, hein, laissez un commentaire et un like dès le début, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné parce que YouTube désabonne bien évidemment hein, certains qui dérangent, et de faire un don sur Tipeee. Les gars, on est le 14, le 12, il y a la paye qui est tombée, donc n'hésitez pas à faire un don, hein, ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez quand même envoyer 5 €. Donc voilà, ok, c'est bon, on va pouvoir démarrer, accrochez-vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à parler de Retailleau et de sa famille, de ce qu'il en est. Ensuite on va parler de l'Algérie et ensuite on va parler de Macron et ainsi de suite. Nicolas Retailleau, le jeune voleur d'avion, récidive en Charente-Maritime avant de mettre fin à ses jours. Donc on a quand même un individu, on se demande pourquoi il s'est ôté la vie, hein.
je me pose la question. On a quand même la famille Retailleau, c'est le cousin ou le neveu. Hein. Décidément, c'est particulier. Hein. Écoutez ce que dit cet individu concernant Retailleau, le délinquant. Écoutez-moi ça. Monsieur Retailleau, vous savez comment je l'appelle? Monsieur 3. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous vous rappelez d'une émission de télé il y a 20 ans où il y a un célèbre animateur qui faisait des jeux d'Interville ou je sais pas quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'était, Interville, c'était une émission de télé où il s'implantait dans chaque ville. Chaque semaine dans une ville différente et il y avait des concours entre villes, etc. Et il y avait des jeux, c'était vraiment du divertissement. T'avais les vachettes, c'était incroyable. T'avais l'équipe des bleus, des rouges et ils se battaient. T'avais des vaches avec leurs cornes qui essayaient de défoncer les mecs et ils étaient habillés en sumo. Alors les vachettes avaient leurs cornes, elles étaient ils avaient des protections, hein. C'était pas pointu, c'était pas machin, enfin c'était pas. Et puis eux, ils avaient des protections. Et puis c'était marrant à regarder, tu vois. Et les villes pouvaient gagner. Hein. C'était un concours entre les villes et ainsi de suite. Bon, forcément, il y avait de l'argent, il y avait des choses à gagner et ainsi de suite. Poser des questions à des villes pour qu'ils gagnaient. Et il a été viré du jour au lendemain parce qu'on s'est aperçu qu'il avait truandé en donnant les réponses aux représentants de la ville où il était. Donc on apprend que quelqu'un de l'émission a été viré et voilà, écoutez ça. Et donc, pour donner la réponse, il y avait 3 possibilités de réponse quand il posait les questions. Donc en résumé, ce qu'il va dire... Alors j'avance parce qu'il y a de la musique. Donc il dit comme quoi que l'un des animateurs, quand c'était la question, la réponse, il y avait réponse 1, 2 ou 3. Quand la réponse c'était 1, il faisait sur son truc, il faisait ça quoi. Quand c'était sur sa jambe, tu vois, il posait à côté de sa jambe 2, quand c'était 3, c'était 3. Donc voilà. Et le problème, c'est qui répondait à ces questions? Qui était interrogé pour gagner ou perdre? La réponse 2, il faisait 2. Et parce qu'on a vu qu'il faisait 3 avec ses doigts, qu'il les mettait là, et que donc la personne... Donc, bien évidemment, les caméras filment toute la séquence, et il y a des gens qui vérifient, il y a des huissiers de justice qui vérifient... dans les émissions pour voir qui triche, qui ne triche pas. Donc voilà. Donc il y a même pour ceux qui veut gagner des millions. Nous avons alors ces réponses A, B, C ou D, et en fonction de comment il tenait l'affiche, il disait monsieur. En fait, ça c'était la A. Et quand il prenait là, c'était B. Il posait la question, peu importe. Hein. Là, ça veut dire que la bonne réponse c'est B. Quand c'est là, c'est C. Et quand c'est là, c'est D. Vous voyez? Et il s'était mis d'accord. Et voilà. Bon, ça a été. Il a gagné. Hein, mais c'est après coup en regardant les images qu'ils ont vu la triche. La personne en face répondait à la question numéro 3. Et ben, le nom de la personne qui répondait à la question numéro 3, c'était Monsieur Retailleau, qui donc faisait partie de... Sacré petit délinquant, alors comme ça on triche, hein, délinquant décidément incroyable. Et c'est pour ça qu'il a décidé, c'est quand même phénoménal, hein. C'est cette famille, hein, souvent, enfin, faut se poser de questions quand même. T'en as qui volent des avions, l'autre il triche, tout ça. C'est quand même des sacrés délinquants, hein. Et c'est pour ça que souvent, vous les voyez s'agiter concernant la délinquance, concernant les pédos, concernant tout ce que tu veux, mais dans le concret, il n'y a rien, tu vois. Tu vois qu'au niveau des OQTF, le mec appelle à fouiller dans les téléphones. Ouais, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi on met pas de la prison à perpète? Je comprends pas. Parce que ce sont des délinquants, ils se reconnaissent entre eux. La tricherie, qui donc faisait partie de la supercherie. Et ça, les gens ont vite oublié. Mais il était élu, Ah bah oui, c'était le second de Monsieur de Villiers. Ouais. Ces gens-là sont des délinquants. Des délinquants. Et écoutez ça. Bruno Retailleau souhaite la fouille des téléphones des personnes en situation irrégulière. Voilà. Et ça, malheureusement, il fait mouiller. Lui, je vous assure. Alors, il fait 1m50, 30 kilos tout mouillé. Lui, il fait mouiller les culottes des droitards avec le drapeau français à fleur de lys. Moi, on me traite de gauchiste alors que j'appelle à la prison 20 ans pour les OQTF parce qu'ils n'ont pas à être là, parce que c'est violer la frontière française. Mais lui, il fait mouiller la culotte. Vous savez pourquoi? Il a parlé de l'Algérie. L'Algérie, ça fait vendre, je vous assure. C'est quand même incroyable.
Je veux qu'il y ait la possibilité de fouiller les téléphones, parce que les téléphones, c'est ce qui nous permet de voir d'où vient le ressortissant, le clandestin ou l'étranger en situation irrégulière, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi tu es le ministre de l'Intérieur? Pourquoi tu t'envoies pas arrêter tous les pédos, tous les vendeurs de drogue, tous les OQTF, tu les fous en tôle et c'est fini? Non, cet homme-là n'est pas là pour ça. Les hommes politiques sont là pour être élus. Il faut bien que vous compreniez, en France, tout homme politique est là pour être élu. Hein? Une fois que c'est fait, il est bien, il est à l'abri, il est à la retraite, il est content. Il n'est pas là pour régler vos problèmes, bande d'idiots. Donc, il parle de l'Algérie. Ça le fait gagner de la vue. Il y en a à gauche qui parlent de la Palestine. Free Palestine, tu vois, pour se faire élire. Tous des hypocrites, des lâches et des délinquants. C'est quand même phénoménal. Ce qui nous permet d'arriver aux tensions concernant l'Algérie. Hein, mais juste avant, vous savez quoi? On va parler de Macron un petit peu et de Bibi Netanyahou, si ça vous dérange pas. Parce que Netanyahou a décidé de faire comme son fils, et de tomber sur Emmanuel Macron. Donc, et j'aimerais bien qu'on réagisse là-dessus et de faire comment on appelle ça, la suite. Regardez, c'est Benjamin Netanyahou. J'aime mon fils Yair, un vrai sioniste qui se soucie de l'avenir du pays. Et ça en soi, moi je suis d'accord avec Netanyahou. Netanyahou, il est en train de bien dire je respecte mon fils parce que c'est un vrai sioniste, lui, qui se soucie de l'avenir de son pays, tu vois. Contrairement à beaucoup de votre côté. Comme tout citoyen, il a le droit à son opinion personnelle. Même si le style de sa réponse au tweet du président Macron appelant à la création d'un État palestinien me paraît inacceptable. Le président Macron se trompe gravement lorsqu'il continue de promouvoir l'idée d'un État palestinien au cœur de notre pays, dont la seule ambition est la destruction de l'État d'Israël. Jusqu'à présent, aucun responsable du Hamas ou de l'autorité palestinienne n'a condamné ces atrocités, etc. Du pire massacre de tous les temps de l'univers, ce qui indique leur véritable attitude envers l'État juif. Nous ne mettons pas en péril notre existence à cause d'illusions. Nous ne mettrons pas en péril notre existence à cause d'illusions déconnectées de la réalité et nous n'accepterons pas de sermons moraux en faveur de la création d'un État palestinien qui mettra en danger l'existence d'Israël de la part de ceux qui s'opposent à l'octroi de l'indépendance à la Corse, à la Nouvelle-Calédonie, à la Guinée française et d'autres des territoires dont l'indépendance ne mettrait en aucun cas en danger la France. Et moi, j'aimerais bien voir des gens réagir. Alors, c'est Sam Footix qui s'est exprimée là-dessus. Elle a dit quelque chose de vrai. Ça joue les durs avec l'Algérie ou avec des citoyens lambda. Souvenez-vous, la femme d'un certain âge emmenée en garde à vue pour avoir écrit Macron ordure sur Facebook. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, une femme interpellée et poursuivie pour un post traitant Macron d'ordure. Incroyable. La meuf, ils lui ont pété sa porte, ils l'ont arrêté, tu vois, molesté, ils l'ont fait venir devant la justice. Alors, t'as dit Macron que c'était une ordure? Pardon, tu vas prendre 2 ans ferme. Voilà la France. Mais par contre, quand nous avons des gendarmes qui se font humilier en territoire français, en Palestine, personne ne réagit. Et là, nous avons les autorités israéliennes qui tombent sur la France. Rien. Donc il n'y a pas d'humiliation et ainsi de suite. Mais par contre, être le paillasson inconditionnel d'Israël, c'est pas un souci. Bousculer des gendarmes français, humilier le corps diplomatique, insulter le président en étant le fils d'un criminel de guerre, ça passe. Imaginez juste les réactions en fanfare si un fils de ministre algérien avait insulté Macron de la même manière. Au lieu de s'occuper des musulmans en France, les Français devraient s'occuper à récupérer leur dignité et leur souveraineté. Donc voilà, donc c'est quand même incroyable ce à quoi on assiste en France, des rigolos. Moi c'est pour ça que je vous ai dit, moi je ne respecte ni la gauche, ni la droite, ni l'extrême droite, pour moi tout ça c'est vraiment du théâtre. Ce sont tous des guignols, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que quand tu regardes la droite, ils sont pas cohérents avec leurs propos de droite. Pareil à gauche, etc. C'est des rigolos. Moi ça me fait rire.
Bref, écoutez, concernant l'Algérie, les nouvelles tensions en question. On apprend ce matin que Alger demande à 12 fonctionnaires français de quitter le territoire algérien sous 48 heures, et ce, en représailles à la mise en examen et à la détention provisoire de 3 ressortissants algériens sur le sol français, dont un agent du consulat d'Algérie à Paris. Jean-Noël Barrot dit ce matin, je le cite, « Je demande à Alger de renoncer à ces expulsions, sinon nous n'aurons d'autre choix que de répliquer immédiatement ». Géraldine Wössner, on pensait que les choses étaient atténuées, calmées, apaisées. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, d'autant plus que la France découvre, avec la mise en examen de ces 3 ressortissants algériens, un fait qui est quand même gravissime, c'est-à-dire une tentative de kidnapping, d'enlèvement sur le sol français, dirigé par des services algériens. C'est proprement sidérant. Donc là, par exemple, il n'y a pas de présomption d'innocence, qui est totalement faux. Hein. C'est un individu, c'est un délinquant, c'est quelqu'un de nauséabond qui a raconté une histoire complètement loufoque, vraiment loufoque. Hein. J'ai été kidnappé par des agents secrets algériens qui m'ont ramené dans une forêt et ensuite ils m'ont dit ouais, on va te... Attention, hein. Et ils m'ont libéré dans la forêt. Ensuite, je suis parti, je suis tombé sur l'autoroute. L'autoroute, il y a un taxi, il est venu, il m'a dit hey, tu es sur l'autoroute en pleine nuit, viens, je te prends, tu vois, avec ta tête d'arabe, je vais te prendre. Ça me dérange pas de m'arrêter en plein milieu de l'autoroute quand je vois une tête d'arabe en pleine nuit. Oui, oui, vas-y, hein, incroyable, pas de souci, phénoménal, tu vois, c'est... et tout ça n'a aucun sens, tu vois, mais bon, ceci n'est pas lié au trafic de drogue et ainsi de suite, bien évidemment, hein, bien évidemment. Donc tout ça, voilà, et malgré tout, la France... Retailleau et ainsi de suite, ils ont voulu essayer d'enfermer des citoyens algériens de manière injuste pour faire du chantage. Donc ce qu'il faut faire, c'est un blocus total des relations franco-algériennes, de garder, enfin c'est tout, c'est comme ça, s'ils veulent jouer à ça, il n'y a pas de souci, il faut couper tout. Ils s'imaginaient, et c'est ce que je le répète, certains pensaient que ça allait se réchauffer les relations. C'est faux. Ils ont l'habitude, avec certains pays africains, je ne me nommerai pas pour pas choquer, de mettre pression et qui cèdent. Ils sont imaginés que là, ils avaient fait pression à l'Algérie et qu'en étant gentils, ils allaient tapiner. Non, mais les mecs, l'Algérie ne cédera jamais. Hein, tu vois, faut pas. Tu peux jouer le gentil policier, le méchant policier, ça ne marchera jamais. Hein, donc c'est quand même incroyable. Alger devait apaiser les tensions, mais une semaine plus tard, 12 fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger sont sommés de quitter le territoire algérien sous 48 heures. Cette annonce est faite par le ministère français des Affaires étrangères. Il ajoute que cette décision serait une réponse à l'arrestation vendredi de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur le territoire national français. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Si la décision de renvoyer nos agents était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement. Après, vous n'êtes pas obligé de les expulser, vous pouvez les enfermer. Hein. Le ministère des Affaires étrangères algérien, lui, a convoqué samedi l'ambassadeur de France à Alger, puis il a publié un communiqué dans lequel il dénonce l'arrestation et la mise en détention d'un de ses agents consulaires dans le cadre de l'enlèvement présumé de l'influenceur Amir DZ. Une procédure sans notification par le canal diplomatique, dit le communiqué, et sans tenir compte des immunités rattachées à ses fonctions. L'Algérie rejette fermement, tant sur la forme que sur le fond, les motifs invoqués par le parquet antiterroriste français à l'appui de sa décision de mettre en détention provisoire son agent consulaire. Ce nouveau développement inadmissible et... Bon, voilà, bon, on a compris, hein, on a compris ce qu'il en est. C'est, voilà. Ce matin qu'Alger demande à 12 agents français de quitter le territoire sous 48 heures. Une réponse visiblement à l'arrestation de plusieurs ressortissants algériens sur le sol français. Paris indique ce matin être prêt à des représailles immédiates si ces expulsions ont lieu. Est-ce que vous considérez que Paris apporte la bonne réponse ? Écoutez, on peut se demander si c'est pas Bruno Retailleau qui essaye de reprendre le dossier en main, alors qu'il avait été heureusement cornérisé par le président de la République. Voilà. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où on arrêtait 3 membres de l'ambassade d'Algérie, il y aurait des représailles. Donc vous comprenez la réaction algérienne C'est pas que je la comprends, c'est qu'elle est automatique. Je ne rentre pas dans le fait de la comprendre ou pas.
c'est qu'on sait que Alger ne se laisse pas faire. Voilà. Et que dans ce genre de confrontation, il hausse le ton à chaque fois qu'on hausse le ton. Donc si on veut repartir dans la confrontation que le président de la République avait heureusement arrêté, déclenchée par Bruno Retailleau pour je ne sais quel projet présidentiel, parce qu'il a dû penser que ça faisait bien d'attaquer l'Algérie, on continue comme ça. Donc moi, Là, moi, pourquoi je vous ai montré à la fin ces articles-là, ces choses-là par rapport à l'Algérie. Je m'en fous, hein, l'Algérie ne cédera pas, la France n'a pas les moyens, elle a plus à perdre qu'autre chose. Mais moi, ce que je voulais vous montrer avec tout ça, c'est que nous avons des hommes politiques, c'est des délinquants, et au-delà de ça, quand le problème, en fait, il ne résout pas vos problèmes, ils en créent. Ils en créent économiquement, vous êtes en difficulté à cause du fait que l'Algérie nous boycotte, hein, à cause de certains tweets d'hommes politiques. Concernant les OQTF, c'est très simple, vous les mettez en tôle. C'est tout. Non, on va fouiller dans leur téléphone. Voilà. Voilà ce que fait votre Retailleau, votre héros de la droite. Il veut fouiller le téléphone des OQTF. Mais moi, je vous le jure, hein, j'ai un OQTF, il a un téléphone. Samir, tu vas faire quoi? Tu vas fouiller son téléphone? Mais je prends son téléphone devant lui, je le pète au sol. Allez, mettez-lui les menottes et tu vas dans une cellule avec 10 personnes, 9 mètres carrés de 10 personnes dedans. Ah, dans 20 ans. C'est tout. Il y a pas, ne me dites pas machin, m'en balade moi ton téléphone. Que j'ai que ça à faire de voir son téléphone. Que ça à foutre moi. T'es là, t'as pas à être là. T'as pas à être là, je m'en fous moi. Je m'en fous, tu viens de quel pays, pourquoi, comment. T'as pas à être là, tu vas en tôle. Allez, tu vas travailler, t'inquiète pas. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas je te mets en tôle et puis tu pars à la promenade ou je sais pas quoi. Non, tu vas travailler, tu vas casser des cailloux, tu vas faire je sais pas quoi, je m'en fous. Tu vois, tu vas travailler, pour la France. Voilà, t'as voulu venir en France, tu voulais trouver du travail, on va t'en donner. Tu vois. Et je serais payé combien? Ah, tu seras pas payé, Billy. Tu seras pas payé, mais t'inquiète pas, t'es venu là parce que tu aimes la France. Hein, tu vas l'aimer bien profond la France. T'inquiète pas, va. Hein. Non, tu vas voir. Gérald Darmanin et non pas Bruno Retailleau, Gérald Darmanin qui lui a toujours été partisan d'un dialogue avec Alger. Bon voilà, vous avez compris un petit peu ce qu'il en est, c'est assez comique hein, cette histoire-là. L'Algérie, je vous mens pas que l'arc France-Algérie, il est long quoi, hein. Il est long, hein. On a eu plein d'arcs narratifs, plein d'arcs machin, là c'est bon, ça saoule, hein, tu vois. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez vous, et à la prochaine sur les news de Samir.